entendez, vous réajustez non seulement votre position assise, mais des fois vous remettez en question un certain nombre de choses que vous connaissez déjà. Donc je parle de révérend Jean-Baptiste, pendant qu'il avance, Jean-Baptiste Soumela qui va nous parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. C'est pas facile d'être dans ces rallyes, n'est-ce pas? Oh, je ne vous avais pas vu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me suis toujours demandé comment Moïse a fait pour jeûner à sec sans manger ni boire pendant 40 jours. Dites avec moi, c'est pas facile, hein? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas facile. C'est pas facile. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, cette parole-là, c'est la meilleure que vous ayez entendue aujourd'hui. Je dois m'expliquer rapidement. Il y a beaucoup de gens qui te combattent. Et surtout, il y en a beaucoup qui te haïssent. Il y en a qui attendent que quelque chose t'arrive. Et il y en a surtout qui te maudissent. Qui pensent du mal de toi. Qui disent du mal de toi. Qui attendent que quelque chose de bizarre t'arrive. Il y en a d'autres qui t'ensorcellent et t'envoûtent. Il y en a qui ne te supportent pas. Quand ils te voient, ils sont blessés. Alors lorsque nous nous rencontrons ici, notre premier rôle, c'est de te dire que Dieu te bénisse. En le faisant, Dieu te bénisse devient comme le serpent de Moïse, qui lorsqu'il est libéré, il se trouve une nouvelle vocation, celle d'avaler les autres serpents. Moi, ce qui me choque dans cette affaire-là, le serpent de Moïse ou d'Aaron, ça dépend, ne grossit pas. Ce serpent-là, il a une spécialité. Il est comme tous les autres serpents. Mais lui, son appétit ne se termine que quand il a avalé tous les autres serpents. Et même si ces autres serpents-là les piquent, lui ne tombe même pas malade. J'aime ces serpents-là. Donc Dieu vous bénisse. C'est comme le serpent de Moïse qui a un appétit terrible. Et son appétit, c'est avaler ce que Dieu n'a pas créé dans votre vie. Et ça, c'est une bonne parole pour toi. Tu as juste raté l'occasion de dire Amen. Vous savez, les serpents avalés là ne pouvaient plus bouger. C'est pourquoi je crois que toi aussi tu vas avaler tous ceux qui te combattent. En tout cas, j'aime ça. Quand l'ennemi veut agir par les serpents, Dieu aussi libère un serpent. Quand l'ennemi produit un signe, Dieu aussi produit un autre signe. Ah, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que tu deviennes la référence que nous cherchons à avoir. Que tu deviennes un poteau là. Un grand panneau là. Quand les gens te lisent, ils disent que Dieu est réel à cause de ce qu'il a fait dans la vie de cette personne. Si c'est toi, rassemble le peu de force qui te reste et dis Amen très fort. Que Dieu soit loué.
On dirait que je voulais vous demander de vous tenir debout, mais je sais que vous êtes fatigués. Tenez-vous quand même debout avec la force que Dieu donne. Le texte, il est le même. Hein? Il est là devant nous. Excusez-moi, je croyais déjà être là. Il est là devant nous. Et nous voulons juste le lire. C'est un texte bien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok. Je voudrais lire à partir du verset. J'aurais voulu lire tous les textes, mais je n'ai pas beaucoup de temps. À partir du verset 11. À partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, recherche la piété, recherche la foi, recherche la charité, recherche la patience, recherche la douceur. Combat le bon combat de la foi, notre thème. Saisis, combat le bon combat de la foi, virgule. Saisis la vie éternelle, virgule, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prions s'il vous plaît. Éternel Dieu, tu connais ce que nous sommes. Nous sommes des hommes très faibles. Toute notre joie, celle que nous créons, ne peut être que tristesse. Toute notre force n'est que faiblesse devant toi. Toute notre connaissance, celle que nous croyons avoir, n'est qu'ignorance, obscurité. Tous les plaisirs que nous pouvons trouver, y compris dans ce monde, n'est que pourriture et bêtise, Seigneur. C'est pourquoi nous en appelons à toi, pour que tu viennes à notre secours. Qui suis-je, ô Dieu, pour parler à ceux que tu as rachetés? Je te demande l'autorisation et je te demande l'onction nécessaire pour être capable de le faire, Seigneur. Recommande-moi dans la vie d'un homme, d'une femme, et améliore les conditions d'écoute de la parole. Améliore les conditions de proclamation, de transmission de cette parole. Toi qui sais localiser nos cœurs, mets-y une sémence, Seigneur, qui va nous aider ce soir. Nous dépendons de toi car nous n'avons que toi. Bénis ce temps et donne-nous la vie par ta parole. Il est dit que ta parole est esprit. Nous nous soumettons par conséquent à l'esprit de ta parole. Il est dit que ta parole est vie. Donne-nous la vie par la parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous et acclamons Dieu. Alléluia. Soyez gentils, acclamez pour la gloire. Soyez gentils. Soyez gentils. Je sais que la gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit, mais soyez quand même gentils. Acclamons pour la gloire de Dieu. Docteur, je ne sais pas comment vous remercier. Maman, c'est un grand honneur d'être ici à cause de... Vous connaissez les deux verbes. Verbe inviter qui donne l'invitation. Et quand on ne t'invite pas, on t'évite. Maintenant, si tu es au niveau du verbe
invité ou être invité, tu es béni. Mais si on t'évite, tu vas maigrir. Vous voyez que moi je suis bien, vous ne voyez pas? C'est à cause de l'invitation. Que Dieu nous bénisse. Merci donc docteur pour cet honneur. Nous tremblons toujours lorsque il s'agit de prêcher. Et surtout lorsqu'il s'agit de prêcher ici. Parce que celui que vous avez comme pasteur, lui n'est pas un pasteur ordinaire. Amen. Est-ce que vous savez que moi je suis un fan de Libala bien, aye bakate que Libala wane zaka bien. Ya solo. Donc bino ndenge bo fan de ono, bo mona que ça normal. Bien aimé, oh baza ba sava. Amen. Soka benga yaka kote, il faut na umela tro ya koluka pour la bika kuna. Kuna eza blankete. Amen. Ah, na sepeli maman, na sepeli papa. Déjà, je crois que tout le monde n'a sauté, pas que n'a aucun pas dans Nzambe, non. Mais je dois partir. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera trop mal. Non. Ici au Congo, on a tous mal. Donc merci à tout le monde a été bonne fête. Parce que nous allons pour le deuil et puis juste après 10 jours, nous allons aller quelque part pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe des responsables de nos chefs. Je vais vous donner un conseil gratuit. Partout où vous irez dans la vie, reconnaissez qui règne, qui a le leadership. Et soyez en bon terme avec ces gens-là. Si tu veux aller au ciel, le leadership du salut, c'est Jésus. Fais de ton mieux pour être bien avec lui. Parce que si tu n'es pas bien avec lui, en tout cas par amour pour vous, il va vraiment vous envoyer en enfer. Mais en vous aimant beaucoup, il va vous dire l'enfer c'est là-bas pour vous. C'est par amour. Donc ça c'est un conseil gratuit. Partout où vous allez, reconnaissez qui dirige. Soyez en bon terme. Et c'est tout. Je ne vais pas utiliser d'autres mots, je m'arrête. Partout où vous allez, cherchez qui gouverne. Soyez bien. Et vous serez bien. C'est comme ça que ça marche. Ce soir, je voudrais parler de mon combat, le combat là. Le bon combat de la foi. S'il y a un bon combat, donc il y a un mauvais combat. Et dans la plupart des cas, nous sommes amenés à mener des mauvais combats. Rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de mauvais combats. David est allé voir ses frères. C'est son père qui l'avait envoyé là-bas. Lorsqu'il arrive, il y a un géant du nom de Goliath qui insulte tout le monde, y compris Dieu. David est choqué. Il dit mais c'est qui? On lui explique. Mais il y a une bonne question que moi j'aime. Que donnera-t-on à la personne qui va battre cet homme? Bien aimé, si on avait dit à David, on lui donnera rien. David allait juste donner la nourriture à ses frères, ramasser les assiettes et repartir chez lui à la maison. Parce que pourquoi se battre s'il n'y aura rien? Il
Il y a comme ça des gens qui s'engagent dans tous les combats. Ils ont l'énergie du combat. Et depuis qu'ils ont commencé le combat, il n'y a même pas de pause. Même le combat entre Mohamed Ali et Foreman s'est terminé quand même. Mais toi, ton combat à toi, finalement, tout est combat chez toi. Ce n'est pas normal. Même la guerre de 100 ans s'est terminée un jour. Il y a un temps pour toutes choses. Il n'y a pas que le temps du combat. Il y a aussi le temps de bonheur. Alléluia. Recevez ce bonheur dans le nom de Jésus. Alors je voudrais nous montrer quelque chose. Je parle de l'évangile du combat. L'évangile du combat. Et je vais montrer que nous faisons le combat en utilisant les armes du diable lui-même. Quelqu'un veut combattre le diable, mais avec les armes du diable. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour que ton combat devienne bon. Et pour que ton combat soit utile. On ne veut pas du combat inutile. Ça ne sert pas. Et là, je voudrais aujourd'hui parler de combat dans le domaine de l'amour. C'est ça mon message. Et que Dieu nous aide pour que nous soyons capables de le transmettre. Bien-aimés, l'évangile du combat finalement nous a combattus. Je dois d'abord reconnaître que Dieu nous a placés au cœur de l'Afrique. Mais au cœur de l'Afrique, nous tous, nous avons un problème de cœur. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Mais le premier problème que nous avons n'est pas un problème économique, n'est pas un problème politique, n'est pas un problème spirituel. Le premier problème que nous avons au cœur de l'Afrique, c'est plutôt un problème de cœur. L'évangile du combat nous a tous rendus semblables au diable. Certainement qu'à force de combattre le diable, nous avons commencé par ressembler au diable. À force de parler du diable, de parler du diable dans nos églises, c'est plus le diable qui se manifeste. À force de parler des démons, nous-mêmes nous finissons par ressembler aux démons. Faites un culte ou un séminaire autour de la majesté ou la seigneurie du Seigneur Jésus. Beaucoup de gens ne viendront pas. Mais faites un séminaire sur les 12 profondeurs de Satan. Tu peux même faire ça en 12 semaines. Profondeur numéro 1. C'est la première semaine. Vous verrez, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Combien de profondeur? 12. Non, je ne peux pas rater ça. Je dois me situer moi-même par rapport à ces profondeurs-là. C'est pourquoi beaucoup de gens, à force d'aller dans les profondeurs, ils finissent par se noyer, surtout qu'ils n'ont jamais vérifié s'ils savaient nager avant de s'embarquer dans les profondeurs.
L'évangile du combat a détruit les familles. Qui est derrière ta souffrance? Mais pourquoi il doit seulement être derrière? Il peut aussi être devant et t'attaquer. Il peut aussi être à gauche, à droite. Et nous sommes dans ce... Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Tu vois le diable partout. Même là où il n'est pas là. Un frère est allé se marier. Mais lui avait la grâce, il n'avait pas étudié. Il y a des grâces comme ça. Maintenant, le papa de la fille lui pose la question. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Écoutez la réponse. Envoûtement. Oh. Parce qu'il sait que le papa de la fille, c'est un chrétien. Donc il va bien comprendre ce genre de langage. Donc étude faite 2 points. Aidez-moi. Étude faite 2 points. Quoi? Alors papa lui dit, cette faculté-là, je ne l'ai jamais vue. Alors il commence à expliquer. Oh non, moi j'étais très intelligent. Maintenant en famille, comme on a vu que j'étais très intelligent, on a commencé à m'ensorceler. Vous voyez? Savez-vous combien de gens ont fini les études tout en étant ensorcelés? Le seul problème, ils étaient têtus. On les envoûtait. Ils échouaient même. Mais ils continuaient. Jusqu'à ce que les sorciers se sont fatigués. Et ils ont fini les études. Vous savez, dans un pays où tout est attribué au diable, c'est la recherche de la facilité. J'ai dit c'est la recherche de la facilité. Nous le dirons tantôt. Tu ne veux pas comprendre ta femme. Oh non, ma femme, elle est possédée. Non. Toi, tu n'as jamais fourni un effort pour connaître la femme. Comment tu vas la maîtriser? J'allais dire comment tu vas la manipuler. Commençons. Dieu est amour. Dites amen, c'est la vérité. Est-ce que j'ai dit que l'amour est Dieu? Parce que c'est ce qu'on voit maintenant. Je n'ai pas dit que l'amour est Dieu. Mais Dieu est amour. Il n'est pas amour? Allô? Est-ce que Dieu n'est pas amour? Je me suis trompé. Alors encouragez-moi. Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Je n'ai pas beaucoup de temps pour cette introduction. Si Dieu est amour, alors le pasteur aussi est amour. Si Dieu est amour, alors le docteur aussi est amour. Non, le docteur dans la parole, pas le médecin. Mais le médecin aussi est amour. Voilà. Et les prophètes alors? Qui prophétisé, n'est-ce pas? Oh, j'ai vu 3 esprits qui veulent te tuer. Oh. Mais même si tu as vu ça, chasse-les et dis-moi que 3 esprits étaient là pour t'achever. Mais moi je viens de les chasser. Ça c'est une bonne prophétie, bien.
Pour mourir, tu n'as pas besoin d'une vision. On peut mourir même sans vision. Il ne faut pas m'effrayer. Quelqu'un dit Amen. Je veux voir la gloire de Dieu. Ce que moi j'attends, ce n'est pas ma mort. La mort existe. Mais on peut la repousser. J'étais en train de dire on peut la repousser. J'en profite pour te dire que toi tu ne mourras pas. Je suis en train de te dire la vérité. Même ceux qui attendent ta mort vivront longtemps. Parce que toi tu ne mourras pas aujourd'hui. Je voudrais proclamer ceci. La mort est vilaine. Oh, vilaine, moche. Mais la vie est belle. Je suis là pour la vie. Recevez la vie dans votre vie. J'étais en train de dire que Dieu est amour. Et c'est à cause de cela qu'au ciel, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, beaucoup de maladies que nous avons, c'est dû à cause de l'état de notre cœur. En fait, tu vois une personne que tu n'acceptes pas, mais tu es obligé de lui dire bonjour. Tu te contredis toi-même. Et à force de te contredire comme ça, tu risqueras par tomber malade. Mais Dieu, lui, c'est comme la source. Il ne fait que aimer. Même si tu l'insultes, il t'aime. Je dis il t'aime. Même si tu l'abandonnes, c'est toi qui l'as abandonné. Mais lui ne t'a pas abandonné. Même si tu te fâches contre Dieu, ça c'est toi. Mais Dieu lui t'aime. Oh, j'aime ça. Je dis j'aime ça. Je suis en train de dire j'aime ça. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, à cause de l'atmosphère de l'amour, je dis à cause de l'atmosphère de l'amour, Dieu ne tombe pas malade. Dieu ne meurt pas. Dieu ne se fatigue pas. Parce que l'amour vraiment le maintient. Quelqu'un dit Amen. Au ciel, on dit que l'oxygène du ciel, c'est l'amour. C'est l'amour. L'oxygène qu'on respire là-bas, c'est l'amour. Je dis c'est l'amour. Mais l'antichrist, lui n'est pas habité par l'amour. Lui est habité par la haine. Je dis que l'antichrist est habité par la haine. Le diable n'a aucune goutte d'amour en lui. Aucune goutte d'amour en lui. Un jour, j'ai passé par des moments très difficiles. Et pendant ce moment très difficile, j'ai eu la visite surprise du diable. Il m'a tenté par cette parole. Tu sais, Dieu ne t'aime pas. Et moi j'ai capté. J'ai dit ok, tu as raison. Je crois que Dieu ne m'aime pas. Mais est-ce que toi tu peux m'aimer? Ce jour-là, je n'avais pas prononcé le nom de Jésus. Le diable a fui. Le diable ne peut pas t'aimer. Il n'est pas bien qualifié pour parler de l'amour. Parce qu'il n'y a aucune goutte d'amour en lui. Le diable ne s'aime pas lui-même en tant que diable. Il y a de quoi, hein? Parce qu'il regrette toujours l'erreur qu'il avait faite de quitter le ciel. Il ne se pardonne pas. Ceux qu'il a entraînés,
dans sa chute, il leur avait promis monts et merveilles. Mais depuis qu'ils sont sur la terre, ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Ils passent par ici, on les chasse. Même s'ils n'ont rien fait, on les chasse. Partout ils vont, on les chasse. Surtout les dimanches matins. Non, ça c'est une grande souffrance. Les diables et tous ses acolytes sont obligés de choisir par où passer, parce qu'on les chasse de partout. Vous savez, ces gens-là, il a entraîné dans la chute. Le diable ne les aime pas et non plus ne l'aime pas. Mais ils n'ont pas de choix. Ils sont déjà là. Quelle torture, bien-aimé. Tu n'aimes pas une personne, mais tu es obligé d'être avec lui. Dans le monde de Satan, c'est trop de torture. Parce qu'il n'y a pas d'amour. J'ai dit il n'y a pas d'amour. Je suis en train de dire il n'y a pas d'amour. Donc le diable règne. Il contrôle. Il domine. Il dirige. Par un esprit de haine. Par un esprit de haine. Par un esprit de haine. C'est ça sa force. C'est ça sa puissance. C'est ça. Maintenant, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Je parle de ce faux combat ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te solliciter parce qu'il veut utiliser ton cœur. Il veut utiliser ta bouche. Il veut utiliser ta tête, ton cerveau. Il veut utiliser tes sentiments. Il veut utiliser tes émotions pour atteindre son objectif de haine. Il veut m'utiliser. Je refuse. Je dis je refuse. Je suis en train de dire ceci, je refuse. Le diable n'aime pas mon épouse. Mais maintenant pour détruire mon épouse, il me sollicite pour que je la détruise pour lui. Mais j'ai appris dans ma Bible que le diable est un voleur. Comment lui faire crédit? Quand j'aurai détruit ma femme, il va me payer. Il ne va pas me payer parce que lui c'est un voleur. Donc il veut détruire mes enfants en m'utilisant moi comme papa pour détruire mes propres enfants. Mais qu'est-ce qu'il va me donner? Rien du tout. Je dis rien du tout. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Dans toute votre vie, ne servez pas le diable de manière consciente ou de manière inconsciente. Parce que le diable est habité par le regret. Il ne fait que regretter la bêtise qu'il a faite. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas te pousser à aimer quelqu'un. Le diable, il a peur de l'amour. Il a trop peur de l'amour. Parce que c'est un monsieur qui a connu l'amour, mais qui est sorti de l'amour. La haine qui est dans son cœur brûle comme un feu. En fait, l'enfer du diable ne va pas commencer en enfer. Son enfer a déjà commencé à cause du feu de la haine qui brûle dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur-là? Il est venu en Éden. Il a trouvé un homme et une femme. L'homme là, lorsqu'il a vu cette femme pour la première fois, voici, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme.
Parce qu'elle a été prise de moi. Mais c'était un poète terrible. Voici. Donc moi c'est appelé Biloba Loba. Voici. On a adoration. Voici. Celle qui est cette fois ici l'os de mes os, chair de ma chair. Le diable vient le trouver dans ce climat-là, dans cette atmosphère-là. Il regarde l'homme. Il dit, si je lui pose mon problème, il risque d'en parler à sa femme. Alors je vais l'attaquer sur le point où il est fort. Il est allé parler à la femme. Et il a donné à la femme la permission de convaincre son mari. Je vais dire aux hommes présents dans la salle, le meilleur moyen pour mourir vite consiste à toujours maltraiter sa femme, contester sa femme, déranger sa femme, bloquer sa femme, malmener sa femme. Ça ne va pas rater. Tu vas mourir vite. C'est pourquoi quand je lis dans ma Bible, Dieu qui est juste, il dit Église, prenez soin des veuves. Pourquoi il ne dit pas prenez soin des veuves et des veufs? Il y a une explication là-bas. Donc si tu es dans cette salle aujourd'hui, ton problème c'est malmener ta femme, déranger ta femme, compliquer ta femme, faire pleurer ta femme. Ce qui devait arriver va arriver. Quand il a trouvé l'homme dans ce jardin-là, avec sa femme, dans un climat d'amour, le diable a réussi à faire tomber le couple. Et l'homme qui chantait les louanges de sa femme, nous l'avons entendu dire, c'est la femme. Vous voyez? Là, le diable a réussi son coup. Ce n'est plus lui qui parle, mais il parle maintenant par la bouche de l'homme. C'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donné, qui m'a donné de ce fruit-là. Et moi, j'en ai mangé. Ce n'est pas moi, c'est elle. Ce n'est pas moi, c'est elle. Et ça là, c'est quoi? C'est la sémence de la haine qui commence dans le cœur de quelqu'un. Il trouve que lui il est bon, et il trouve que la femme elle est mauvaise. J'ai beaucoup aimé la Bible, parce que quand Dieu pose la question à la femme a le discernement. Elle dit ceci, c'est le diable. Et là la femme dit la vérité. L'homme voyait la femme, mais la femme savait ce qui s'était réellement passé. Bien aimé, je voudrais te parler. Ne sers pas le diable de façon consciente ou inconsciente. Il veut détruire ta famille, il veut détruire ta femme, il veut détruire ton mari, il veut détruire tes enfants, il veut détruire ton église. Mais pourquoi doit-il passer par ton cœur pour s'aimer la haine? Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que nous rencontrons. Tu verras des parents qui sont utilisés par l'ennemi pour haïr leurs propres enfants. Ces parents-là, quand vous les entendez parler des enfants d'autrui, non, il y a un papa qui a dit à son fils, toi, cochon,
Alors l'enfant, vous savez comment sont les enfants, non? Papa, j'ai une question. Oui. Oui. Les papas des cochons, ça s'appelle comment? Papa dit, cet enfant m'a insulté. Mais comment ça, il t'a insulté? Lui, c'est le cochon. Donc s'il y a un bébé cochon, il doit y avoir aussi un papa cochon. Toi, tes enfants ne sont pas des cochons. Tes enfants à toi sont des champions. Tes enfants à toi sont des héros. D'ailleurs, il se fera que là où tu vas finir ta vie, c'est là où la vie de tes enfants va commencer. Je dois parler à quelqu'un, tes enfants seront plus grands que toi. Il ne faut pas que l'ennemi attrape ton cœur et puisse le armer assez pour détruire tes propres enfants. Ce qui se passe, c'est quoi? Parents qui haïssent les enfants, c'est une sémence. Et leurs propres enfants vont aussi les haïr. Donc on trouve une situation où les parents haïssent les enfants et où les enfants haïssent les parents. Alors là, le diable dit, mission accomplie. Moi, je ne fais plus rien. Donc moi, je n'ai plus du travail. Où je peux aller chercher une autre famille que je vais détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de combat dans les choses de Dieu ici sans amour. Tu veux t'engager dans un combat qui va triompher? Règle l'atmosphère de ton cœur. Règle la couleur de ton cœur. Travaille ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli. Non pas de la haine, mais de l'amour. Je dis de l'amour. Vous savez, si les Congolais avaient écrit la Bible, hein, ils allaient dire ceci: au lieu d'aimer vous les uns les autres, vous voyez, il y a tellement de Congolais ici qui ne veulent pas révéler les secrets de leur Bible. Ils allaient dire: haïssez-vous les uns les autres. C'est pourquoi Dieu n'a pas pris un Congolais comme rédacteur de la Bible. Je suis venu aujourd'hui pour désarmer ton cœur. J'ai dit pour désarmer ton cœur. Je suis en train de dire pour désarmer ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn est né le premier, vous le savez. Abel, c'est son frère. Ils font un culte à Dieu. Ils présentent des offrandes à Dieu. L'offrande d'Abel réussit. L'offrande de Caïn échoue. Caïn est fâché. Question: contre qui? Il est fâché. Mais la vraie question, c'est celle-ci: il est fâché contre qui? Il croit que si lui il a échoué, c'est parce que son frère a réussi. Et c'est ça, nous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'espace. Nous tous, nous pouvons réussir. Tu ne manques pas parce que quelqu'un d'autre a eu quelque chose. Non, tu n'échoues pas parce que quelqu'un d'autre a réussi. Non, d'ailleurs la réussite de ton frère est la prophétie de ta propre réussite. Parce que si Dieu fait réussir quelqu'un qui est juste à tes côtés, sachez que juste après lui, c'est votre tour qui vient.
Et moi je comprends quelque chose. S'il a fait réussir mon frère avant moi, c'est parce que sa réussite est trop facile. Tu as trouvé qu'il peut faire ça rapidement. Mais moi, le genre de réussite que je cherche, c'est un genre trop compliqué. C'est pourquoi Dieu prend du temps pour travailler sérieusement, pour que le jour où toi tu vas réussir, les gens vont se convertir. D'autres personnes vont craindre Dieu. Ne me déteste pas parce que j'ai réussi. Je te donne un message prophétique pour dire que comme j'ai réussi, toi aussi tu réussiras. Oh mon Dieu, il s'est fâché. Dieu vient le voir. Ne te fâche pas. Ton tour viendra. Tu peux bien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans son cœur, il y a un combat qui démarre là-bas. Pour que j'aie la paix dans ce monde, je dois liquider ce garçon. Tant qu'il sera là, moi je ne serai jamais à l'aise. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Il ne faut jamais tuer quelqu'un. C'est un péché inutile. Parce que l'homme c'est quoi? Laissez-le seulement vivre. Après un certain temps seulement, vous apprendrez qu'il est mort. Il est mort de lui-même. Bien aimé, il ne faut pas tuer quelqu'un. Laissez-le seulement vivre. Et vous verrez qu'après un certain moment, il est mort. Si vous avez déjà mais dans le vide. Vraiment. Depuis que l'homme est né, il comprend qu'il va mourir. C'est ainsi qu'au jour de sa propre naissance, le monde entier est dans la joie. Mais il est la seule personne qui pleure. Qu'est-ce qui m'a poussé à naître? Parce que si tu ne veux pas mourir, il ne faut pas naître. Dès que tu es né, c'est parti. Ne tue personne. Ça ne sert pas. Laissez-le vivre. Il mourra de lui-même. Ça ne sert pas de le tuer. Quelqu'un dit Amen très fort. Laisse-le vivre. Je dis laisse-le vivre. Dans son cœur, le cœur de Caïn. Dans le cœur de Caïn. Il dit ce garçon ici, je vais le tuer. Et il appelle. Jeune frère, viens m'accompagner dans les champs. L'erreur d'Abel, ce n'est pas, c'est de ne pas être quelqu'un de ma province. Parce que chez moi là-bas, un homme ne marche pas sans machette, sans couteau. Moi je suis de la même province que Pierre. Pierre, après 3 ans de prédication de Jésus, il a toujours une épée ici. Ça m'a beaucoup encouragé. Et vous-même, vous ne savez pas comme je suis ici. Si je n'ai pas une machette quelque part. J'aime beaucoup Pierre. Il coupe l'oreille. Jésus aussi comprend. Il lui dit ceci. Il ne lui dit pas jette l'épée. Mais il lui dit remets l'épée. Ça m'encourage beaucoup. Quand quelqu'un vient de la province qui est la mienne, ça m'encourage beaucoup. Ce sont des vraies révélations. Quelqu'un dit Amen. Abel est mort parce qu'il n'était pas de ma province. Chez moi là-bas, quand on est dans la forêt, on met la lance pointe derrière parce que derrière il y a toujours des problèmes. Alors, bien aimé, il attrape son frère, il le tue, il l'enterre. Bien aimé, Caïn avait déjà tué son frère avant de le tuer. J'aime Dieu. Où est ton frère?
Suis-je le gardien de mon frère? Donc dans la tête de Caïn, être le gardien de son frère, c'est une mauvaise chose. C'est plutôt être l'assassin de son frère qui est une promotion. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis non, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas détruire la vie de quelqu'un. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la retraite. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est le bon samaritain qui protège même les derniers instants de la vie d'une personne. Je parle de l'amour. Tu ne peux pas prier sans amour. Tu ne peux pas jeûner sans amour. Tu ne peux pas résister au diable alors que ton cœur est rempli de haine. Donnez un amen. Je peux entendre ton amen. J'ai pris une décision dans ma vie de ne jamais aimer une personne que Jésus aime, de ne jamais haïr une personne que Jésus aime. Parce que si je le fais, je suis plus grand que Jésus. Non, je ne suis pas plus grand que Jésus. Il ne faut pas haïr une personne que Jésus aime. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons même à l'église, qui est le centre de la vie, le centre de la bénédiction, la maison de l'amour? On voit des frères qui se détestent. On voit des sœurs qui se détestent, mais qui prient ensemble, mais qui jeûnent ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas d'abord aller chercher Dieu au ciel, mais il faut voir dans chaque homme l'image de ce Dieu que tu adores. Si tu n'aimes pas un homme qui est juste là, comment peux-tu aimer Dieu que toi tu ne connais pas? La véritable prière, ça marche avec l'amour. Le véritable combat, le bon combat, c'est libérer l'amour. Le bon combat, c'est permettre à Jésus-Christ d'aimer quelqu'un au travers de ton cœur. Donne à Jésus la permission d'aimer quelqu'un au travers de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi atteindre ce point ici où je parle de la haine ethnique et de la haine tribale. Ce n'est pas possible. Vous savez, bien-aimé, je vais parler de la haine raciale tout à l'heure. Ceux qui ont des problèmes de racisme, à la limite, je peux le comprendre. Parce que quand ils ont vu une couleur différente, ils ont pensé qu'eux étaient supérieurs ou inférieurs, ou nous supérieurs ou inférieurs. Mais le tribaliste, celui qui défend l'ethnie, celui qui aime quelqu'un seulement parce qu'il vient de chez lui. Bien aimé, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais dans la vie, la plupart des personnes qui vont t'aider, ces gens ne seront pas de ta tribu. Ils ne seront pas de ton ethnie. Non, 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 non. Regardez-moi. Ce micro ne vient pas de votre tribu. Et pourtant tu m'écoutes, il fallait fermer les oreilles. L'habit que je porte ne vient pas de ma tribu. Les chaussures que je porte ne viennent pas de ma tribu. Jésus n'est pas de ma tribu. Bien aimé, nous devons nous réveiller. L'église, c'est le ciment de l'unité nationale.
C'est véritablement le ciment. Là où Jésus est élevé, toutes les autres différences s'estompent. Tu n'es pas mon frère parce que tu viens de ma province. Mais tu es mon frère parce que le sang qui t'a lavé est le même sang qui m'a lavé. Le sang qui t'a purifié est le même sang qui m'a purifié. Le sang qui t'a sauvé est le même sang qui m'a sauvé. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Au niveau de notre église, nous travaillons positivement pour combattre le tribalisme. Déjà moi-même, j'ai épousé une femme qui n'est pas de ma province. Bon, je ne dis pas que si tu épouses une femme de ta province, tu as péché. Mais si c'était ton critère, là tu as péché. Là tu as péché. Mon fils, je vais le mettre dans quelle province? Parce que sa maman vient de là, moi je viens de là-bas. Lui, il est seulement congolais. Au niveau de l'église, mes assistants ne doivent pas être de ma province. Nous travaillons positivement pour ça. Il faut que quand les gens montent ici, on voit l'unité de la nation. Aujourd'hui, il y a des églises. Le pasteur, il est de la province. L'assistant, l'ancien, les diacres, même le protocole. D'ailleurs, les nouveaux convertis qui viennent, même pas nouveaux convertis, les nouveaux venus, ils viennent seulement de leur province. Le problème ici, Jésus n'est pas de ta province. Bien aimé, il faut dépasser ça. L'amour doit nous sortir de nos limites tribales pour nous permettre d'aller embrasser la différence. J'ai vu que dans la tunique que portait Joseph, c'était une belle tunique, mais elle avait plusieurs couleurs. Elle était multicolore. Dieu, c'est le Dieu de la différence. Nous devons accepter la différence et nous devons célébrer la différence. Quelqu'un dit Amen. Et puis les tribalistes, ce sont des malades. Parce que si tu es tribaliste, ne prends jamais un avion. Parce que ceux qui ont conçu cet avion-là, chez nous, dans nos villages aussi, il y a des avions de sorciers, mais qu'on ne voit pas. Ces avions-là, on ne les voit pas. Il semble que ce sont des avions très écologiques, tout ça, mais on ne les voit pas. Mais ceux qui ont conçu les avions, ils n'ont pas pensé en termes de tribalisme. Ceux qui inventent les vaccins n'ont pas pensé en termes de tribalisme. Bien aimé dans le Seigneur, levez la main droite, s'il vous plaît. Levez votre main, s'il vous plaît. C'est votre façon à vous de dire que nous croyons à ce message, que nous sommes fatigués du tribalisme. Je dis nous sommes fatigués du tribalisme. Je dis nous sommes fatigués du tribalisme. Il faut le dire correctement et officiellement. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Parlons de la haine religieuse. J'ai sauté la haine raciale. La haine religieuse. Tu n'es pas mon frère parce que tu pries avec moi dans la même église ou parce que tu partages la même foi que moi. Je lisais le document d'une religion et comme je ne pouvais pas lire tout son document, j'ai voulu vérifier qu'est-ce que cette religion-là dit au sujet de ceux qui ne croient pas en elle. La religion l'a dit ceci: convertissez-les par la force. Et s'ils refusent de se convertir, tuez-les.
Ça, ce n'est pas Dieu. Je dis ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il donne la vie même aux sorciers. Il donne la vie même aux assassins. Parfois, il donne la vie même aux plus méchants des hommes. C'est ça Dieu. Il fait pleuvoir sur le bon. Il fait pleuvoir sur le méchant. Il fait pleuvoir sur ceux qui craignent Dieu. Il fait pleuvoir sur ceux qui ne le craignent pas. Il fait pleuvoir sur ceux qui adorent Dieu. Il fait pleuvoir sur ceux qui ne l'adorent pas. Nous devons imiter Dieu, bien aimé. Je dis, nous devons imiter Dieu. Tu peux faire du bien, même à celui qui ne prie pas, même à celui qui ne craint pas Dieu, même à celui qui ne sert pas Dieu. C'est ça la religion qui est la nôtre. C'est la religion de l'amour. L'amour n'a pas de sexe. L'amour n'a pas de taille. L'amour n'a pas d'origine. L'amour n'a pas de race. L'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de pays. L'amour n'a pas de province. L'amour n'a pas de langue. L'amour n'a qu'un langage. Et le langage de l'amour, c'est l'amour justement. C'est l'amour bien-aimé. C'est l'amour bien-aimé. Il ne faut pas que l'ennemi te trompe en remplissant ton cœur de la haine pour les hommes et les femmes que Dieu a créés, alors que tu les élèves tes mains chaque jour devant la gloire de Dieu. Je voudrais terminer dans quelques minutes. Je suis en train de travailler pour le cœur. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit, aime Dieu et aime ton prochain. Jésus a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Bien aimé, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Je suis venu aujourd'hui pour enlever la haine. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne connais pas ton histoire. Les mauvaises choses arrivent parfois aux bonnes personnes. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi. Mais aujourd'hui, à l'occasion de cette prière, le véritable combat, le bon combat, c'est un combat d'amour. 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 Que Dieu change la couleur de ton cœur. Que Dieu change les décisions de ton cœur. Que Dieu change l'ébullition de ton cœur. Que Dieu change la nature de ton cœur. Un cœur qui est les gens pour rien. Il suffit de voir quelqu'un qui a mis sa main comme ça. Pourquoi il fait ça? Ça a commencé. Et pourtant c'est sa main à lui tout seul qu'il a mis dans sa propre poche. Toi aussi tu as ta main à toi. Toi aussi tu as ta poche. La meilleure façon c'est de prendre aussi ta main, la mettre dans ta poche. Mais juste comme ça. Pourquoi le pasteur là, depuis qu'il a commencé à prêcher, sa main là ne sort pas de sa poche? Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a dans sa poche? Et on allait comme ça. C'est la haine qui commence dans le cœur. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un instrument de la haine. Tu n'es pas un instrument de la haine. Que le diable ne te trompe pas. Il faut libérer ton cœur. Un jour, Dieu il m'a montré quelque chose. La prison de nos cœurs. Nous enfermons des gens vivants qui n'ont commis aucune infraction. Nous les enfermons dans nos cœurs. Et nous sommes surpris qu'il n'y a pas de joie dans notre vie. Mais comment tu vas avoir la joie avec des prisonniers dans ton cœur que tu transportes partout où tu vas? Et parfois ces gens-là ne savent même pas que tu les détestes. Ils t'appellent au téléphone. Et quand toi tu vois les rappels, pourquoi il m'a appelé? Et c'est toi qui souffres.
Lui ne savait pas que toi tu ne l'aimes pas. Et puis vous vous rencontrez. Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Ma journée est abîmée. Bien aimé, il y a une différence entre la journée et cette personne-là. C'est pourquoi il faut au jour d'aujourd'hui décharger le cœur. Je dis décharger le cœur. Je voudrais mettre un point et peut-être que nous allons terminer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'église? J'ai trouvé à l'église un cri. Un cri. Un cri. Vous voyez moi? Dans cette église, on ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai constaté que dans cette église, on ne m'aime pas. Un jour, nous étions dans la réunion de tous les ouvriers de l'église. J'ai vu une sœur qui pleurait là. Ah, elle pleure pourquoi? Quand je me suis rapproché d'elle, la raison pour laquelle je pleure, depuis que je suis dans cette église, personne ne m'aime. D'ailleurs, la preuve, personne ne connaît mon nom. Or, moi, je connaissais son nom. Et la plupart des ouvriers connaissaient son nom. J'ai dit, ma soeur, aujourd'hui, on va chasser le diable. Monte à l'estrade. J'ai dit, cette soeur vient de me dire que dans cette église ici, personne ne l'aime. D'ailleurs, elle le sait pourquoi. Personne ne connaît son nom. Alors, bien aimé, si vous êtes ici, si vous voulez m'aider, à 1, 2, 3, nous allons crier le nom de cette soeur. Bien aimé, à 3, on s'est tous levés. On a crié son nom terriblement. C'était la délivrance de cette sœur. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Donc le diable est venu à l'église et il a parlé à cette sœur. Tu vois toute cette église ici, personne ne t'aime. C'est pourquoi quand j'ai lu ma Bible, j'ai trouvé que Dieu a compris cela. Dieu a dit ceci: tu aimeras. Mais Dieu n'a pas encore dit on t'aimera. Beaucoup de gens à l'église sont blessés à cause de ça. Ce sont des gens qui recherchent l'amour. Ah, même lui ne m'a pas aimé. Il ne m'a pas reçu. Il n'a pas bien prié pour moi. On ne m'aime pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons changé la loi de Dieu. Dieu n'a pas dit reste là et les gens vont t'aimer. Donc toi tu es comme un tableau. Vous voyez le tableau là de la décoration. Tu es comme un tableau. Toi tu n'as pas de cœur. Toi tu es comme ce tableau là. Tout le monde doit t'aimer. Il suffit que quelqu'un entre à l'église. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Donc toi tu ne dois aimer personne. Mais toi on doit t'aimer. Bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu aimeras. C'est toi qui dois prendre l'initiative d'aimer quelqu'un. Tu ne dois pas attendre comment on t'aime. Quand j'étais marié nouvellement, presque chaque jour, ma femme me disait, est-ce que tu m'aimes? Ah. Mais ça c'est une manipulation ça. La question n'est pas est-ce que tu m'aimes? Non. La question c'est toi. Est-ce que tu donnes de l'amour à quelqu'un? Parce que l'amour est une sémence. Je dis l'amour est une sémence. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. Il y a des bien-aimés qui ne visitent jamais personne. Et ils sont étonnés qu'on ne les visite pas. On a une église au Bolingo Ezate.
Problème ezate bolingo ezate. Problème ezate bolingo azalite. Parce que l'amour c'est toi. Car Dieu est amour. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, toi-même fais-le pour quelqu'un. Je peux entendre ton amen. Donc le commandement de Dieu, ce n'est pas on t'aimera. Mais le commandement de Dieu, tu aimeras. L'initiative t'appartient. Donc il ne faut pas être ici pour commencer à souffrir pour rien. Moi je vis à l'église. On bénit le mariage de tel. Il n'y a presque personne à l'église. Mais juste la semaine d'après, on bénit le mariage de tel. Toute l'église est là. L'église au Bolingo Ezate? Non. Toi, tu n'as pas sémé. Comme tu as semé le désert en amour, tu vas recueillir le désert. Donc il ne faut pas souffrir, bien aimé. L'initiative d'aimer t'appartient. Ne dis pas à ton mari, est-ce que tu m'aimes? Non, non. Si tu as un problème avec toi-même, n'en fais pas mon problème. Parce que celui qui pose des questions là, c'est celui qui a des problèmes. Sème l'amour, tu auras l'amour. Sème la considération, tu auras la considération. Respecte les gens, toi aussi on va te respecter. Appelle les gens, toi aussi tu seras appelé. Honore les gens, toi aussi tu seras honoré. Quelqu'un dit amen très fort. L'initiative de l'amour t'appartient. Ah non, même pas. Parce que toi tu ne m'aimes pas. Je dois t'aimer pourquoi? Qu'est-ce que tu as semé dans mon cœur? Rien. Si tu sèmes rien, bien aimé, je vais vous poser une question. Si tu as un champ, tu n'as rien semé, qu'est-ce qui va pousser là-bas? Les herbes. Parce que les herbes, on ne les sème pas. Et après les herbes, qu'est-ce qui va pousser dans les herbes? Des serpents. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne sèmes pas l'amour, c'est la haine qui va pousser en toi. Dieu m'a envoyé aujourd'hui dans cette église pour te montrer que si tu veux mener le bon combat, libère les prisonniers qui sont dans ton cœur. Si tu veux mener le bon combat, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ce que je vis en tant que pasteur, si ta vie a de la valeur, beaucoup de gens vont te blesser. Mais toi, en tout cas, garde ton cœur. N'aie personne. Et Dieu te rendra plus grand que tous ceux qui t'ont blessé. Les gens qui te blessent ne sont pas tes ennemis, mais ce sont des gens qui te poussent vers ta destinée. D'ailleurs, un jour, tu vas remercier ceux qui t'avaient blessé. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont envoyé vers sa destinée. Ils ne l'aimaient pas, ils ne l'acceptaient pas, mais ils l'ont vendu vers la destinée. Bien aimé, c'est Dieu qui dressera pour toi une table, non pas en face de tes amis, non pas en face de ceux qui t'aiment, mais il dressera une table pour toi en face de tes adversaires, en face de tes ennemis. Les adversaires font partie de ton avenir, font partie de ta destinée. C'est pourquoi ce soir, désarme ton cœur, ouvre ton cœur, libère les prisonniers, libère les captifs, permets à l'amour de Dieu de couler par toi pour atteindre quelqu'un d'autre. Un homme de Dieu a dit, je termine par là, au jour d'aujourd'hui,
Dieu n'a que ton cœur pour aimer quelqu'un. Donne-lui ton cœur, bien-aimé, qu'il passe par là pour atteindre quelqu'un d'autre, pour atteindre ceux qui sont blessés, pour atteindre les mal aimés, pour atteindre ceux qui souffrent. Dieu veut utiliser ton cœur. Ne laisse pas ton cœur devenir l'instrument du diable pour détruire les gens. Oh, bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Je suis en train de dire que Dieu nous bénisse. Je suis en train de dire que Dieu nous bénisse. Avec l'autorisation du docteur, je vais faire un appel. Si tu es dans cette église aujourd'hui, tu as un cœur plein, un cœur rempli, pas de l'amour, mais tu as des problèmes, les problèmes du cœur. Tu détestes des gens, tu as des ennemis, tu as des difficultés pour pardonner, tu transportes des gens dans ton cœur, ils sont tes prisonniers. Tu as fermé ton cœur comme ça. Tu as dit celui-ci, je ne le pardonnerai jamais. Si tu es là aujourd'hui et si tu as entendu ce message, montre-moi un signe de main en disant, pasteur, tu peux prier pour moi ce soir. Si tu es là, t'occupe pas de ton voisin, t'occupe pas de ta voisine. Tu cherches à être en ordre avec le Dieu que tu pries, avec le Dieu que tu sers. Même s'il y a une seule personne, Dieu m'a envoyé pour cette personne. Je voudrais voir si tu es concerné. Si tu as un problème, montre-moi ça. Je comprendrai. Montre-moi s'il vous plaît. Montre-moi. Tu souffres pour rien. Dieu ne tuera pas cette personne que tu détestes. Et plus tu la détestes, plus elle monte. Mais tu vas mourir. Il faut être déchargé aujourd'hui. Je demande une dernière fois, qui a besoin de l'aide de Dieu pour sortir de la situation dans laquelle il est. Une situation de haine, une situation qui le blesse terriblement. Merci, lève-toi s'il te plaît. Ne souffre pas pour te lever. Lève-toi. Lève-toi s'il te plaît. Et merci de t'approcher de nous ici. Venez maman, il ne faut pas t'asseoir. Venez devant. Il ne faut pas t'asseoir. La haine pèse beaucoup, elle peut te faire asseoir. Viens devant. Je sais que tu as été blessé, mais viens devant. Nous allons vers une nouvelle année. Même si la haine est annuelle, elle ne doit pas traverser cette année. Venez la déposer dans la maison. Venez la déposer dans ta maison. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont blessé. Je le sais. Mais toi viens pour les pardonner, pour te libérer, pour te sauver. Il y a des gens qui t'ont laissé tomber. Mais toi viens. Mais toi viens. Je t'appelle. Viens ici devant. Je ne vais pas t'humilier, mais je vais te charger. Te décharger. Je vais te décharger. Tu es dans cette église. Tu as entendu ce message. Tu connais la couleur de ton cœur. Ton cœur est blessé. C'est le trop plein. Tu as mal, tu souffres. Seulement l'idée de pardonner te fait souffrir. Je viens de Lubumbashi. J'ai parlé à un jeune homme. C'est un jeune homme de notre église, mais qui travaille là-bas. Dieu l'a béni plus que jamais.
Mais un jour j'étais en voyage. Je ne connaissais pas la situation de sa famille. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, quand tu vas rentrer dans le pays, appelle cette personne-là et dis-lui de pardonner à tel, de pardonner à tel. J'ai dit, mais je ne connais pas ça. Il ne m'en a jamais parlé. On a parlé à Lubumbashi. J'ai compris que le pardon, c'est un grand combat. C'est un grand combat. J'ai compris autre chose. Il n'y a que les forts qui pardonnent. Si tu es fort, alors tu peux pardonner. Ces bien-aimés qui sont sortis ici, ils sont terriblement forts. Parce que le pardon c'est trop compliqué. Tu vas sentir tout ton orgueil s'élever contre toi. Tu vas sentir des idées se mettre en place. Tu vas sentir des résistances. Mais s'élever et venir, c'est un miracle de Dieu. Je dis c'est un miracle de Dieu. Je vais appeler pour la dernière fois. La Bible dit, si tu es en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ton irritation. Quand le soleil se couche, ce n'est plus la colère, c'est la rancune, c'est la haine. Mais moi ce que je voudrais te dire, il ne faut pas que ta haine entre avec toi dans l'année nouvelle. Tu es resté dans cette haine-là pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années. Dieu t'appelle par le timbre de ma voix à commencer le combat véritable pour changer la couleur de ton cœur. Viens ici devant. Si cela te concerne, nous voulons prier. Il ne s'agit pas de t'humilier, mais il s'agit de te décharger. Il s'agit de te guérir. Il s'agit de te sauver. Quelqu'un est en train de te dire, pourquoi tu dois te lever? Ne te lève pas. Le pasteur là, il risque de croire qu'il a bien prêché. Ne te lève pas. Toi surtout toi ne te lève pas. Pourquoi tu veux écouter la voix du diable? La voix de Dieu t'appelle ici devant. Viens mon ami. Viens mon ami. Tu ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Viens mon ami. Arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Arrange ton cœur. Je te respecte maman si tu viens pour moi. Je te respecte si tu viens pour moi. Viens. Mets un terme à la guerre de ton cœur. Viens ici devant. Que Dieu lave ton cœur. Que Dieu purifie ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu soigne ton cœur. Faites comme moi mes amis, mettez la main droite sur votre cœur. Faites comme moi. Nous voulons prier. Fermons les yeux. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je te présente mes bien-aimés. Je te vois à la croix, Seigneur. Lorsque ce militaire-là a pris sa lance et il a visé ton cœur, et qu'il a déchiqueté le cœur du Seigneur. Mais bien avant cela, j'entends ta voix qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dieu Tout-Puissant, comment quelqu'un qui prend une lance, qui vise le cœur du Seigneur Jésus-Christ et qui le déchiquette, comment nous pouvons dire
que cette personne ne savait pas ce qu'il faisait. Comment pouvons-nous dire, Seigneur, que la personne qui avait pris le marteau et le clou les a fixés sur tes pieds, les a fixés sur tes mains et a commencé à taper dessus, comment pouvons-nous dire que cette personne-là ne savait pas ce qu'elle faisait? Mais c'est toi qui l'as dit, Seigneur. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Celui ou ceux qui ont blessé mes bien-aimés que voici, eux non plus ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Eux aussi sont des victimes de la méchanceté qui est entrée dans leur vie. Ils sont victimes du méchant qui les a utilisés. Ils ne savaient donc pas ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, je prie pour mes bien-aimés que voici. Je ne connais pas leurs blessures. Je ne connais pas leurs plaies. Je ne connais pas leur histoire. Je ne connais pas leur situation. Mais ils se sont levés devant toute cette assemblée parce qu'ils ne veulent pas sortir de ce lieu empoisonnés par leur cœur, abîmés par leur cœur, détruits par leur cœur. J'ai l'occasion aujourd'hui de prier pour eux, pour qu'un esprit de pardon et un esprit de miséricorde les atteigne aujourd'hui, pour qu'ils acceptent, Seigneur, d'ouvrir leur cœur et de pardonner ceux qui les ont blessés, ceux qui les ont malmenés, ceux qui les ont abîmés. Dieu Tout-Puissant, je prie que tu désarmes mon cœur, que tu désarmes le cœur de mon frère, que tu désarmes le cœur de ma soeur. Je prie pour que sa peine et sa difficulté pour pardonner ne l'empêche pas aujourd'hui de sortir de ce piège. Dieu Tout-Puissant, que dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs sentiments, ils acceptent de pardonner et qu'ils sortent de la prison de la haine. C'est la prière que je t'adresse en te demandant, Seigneur, de guérir ces cœurs brisés, de guérir les souvenirs de leurs plaies, les souvenirs de leurs offenses, les souvenirs de leurs souffrances. Seigneur, guéris-les de leurs souvenirs. Je te remercie, oh Dieu, parce que le démon de la haine est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Donne la joie à mes bien-aimés. Donne la consolation à mes bien-aimés. Aujourd'hui, ils se sentent vifs et qu'ils se sentent libérés. Que la gloire te revienne pour ton esprit de pardon qui nous a visités ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, bien-aimé.